Construire un site, c'est bien. Y mettre un blog, c'est mieux. Alimenter ce blog par des articles bien structurés et comportant des tables de matière, c'est génial. C'est donc ce dernier point qui sera l'objet de cette vidéo aujourd'hui. C'est-à-dire comment insérer une table de matière dans un article. Bienvenue chez Afroinnovation, la chaîne qui vous permet de monter en compétence dans le no-code. C'est-à-dire faire les choses incroyables avec des outils simples. C'est-à-dire encore pouvoir lancer, tester et lancer son business très rapidement avec des outils simples. Et le tout sans devoir écrire une seule ligne de code. Si cette vision vous parle, si vous adhérez à cette vision, je vous invite à vous abonner très rapidement si ce n'est pas encore fait à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Et surtout, à liker, partager et commenter. Partagez pour faire en bénéficier plus de monde car la connaissance se partage et c'est bien. Et notez également que ça m'aide également beaucoup. Il faut le dire. Je vous remercie et on passe directement au vif du sujet. Comme je le disais, aujourd'hui, on va voir comment insérer une table de matière dans un article. Mais avant ça, je vous présente en fait le site qui a déjà été conçu. Ce site, je l'ai conçu et vous pouvez retrouver cette vidéo, du moins cette vidéo de la conception du site, bien évidemment, sur ma chaîne. Donc, dans ce site, il y a un menu. Comme vous pouvez le constater, il y a une page d'accueil où on a inséré une vidéo. On a également inséré une vidéo YouTube. Tout ça est possible avec Notion. Et puis, il y a également une boutique où on peut apercevoir des articles, du moins les trucs commerciaux avec le nom et le prix. On peut également avoir un petit menu déroulant où on peut mettre en exergue soit certaines pages, soit certains articles. Je ne veux pas faire le tour du site. Voilà, je vais directement aller dans Blog. Dans Blog, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve plusieurs articles. Et dans ces articles, parfois, c'est le problème dans plusieurs blogs, c'est que les articles ne sont pas bien structurés. Parfois, même, ça ne comporte pas la table de matière. C'est dans ce sens que je vais vous montrer comment, avec Notion, vous pouvez construire une table de matière aussi facilement. Donc, je vais ouvrir un article qu'on a conçu déjà ici, là. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à lancer un coup d'œil dans ma chaîne et la vidéo y sera. Donc, voici l'article en question où on peut apercevoir des titres, particulièrement ici, là. Il y a une introduction, il y a un deuxième titre, il y a un troisième titre, il y a un quatrième titre. Et sachez que dans Notion, on peut aller de H1 à H3. Voilà, et la structure de l'article est plutôt pas mal, où on peut diviser la page en plusieurs colonnes, si on le souhaite. Là, en l'occurrence, on a divisé en 2 colonnes. Donc, pour ajouter en fait une table de matière, qu'est-ce qu'on fait? C'est facile. On va juste venir ici, là. La table de matière se met souvent en haut. C'est-à-dire que on va faire slash, comme d'habitude. On va aller chercher la table de matière en disant table de matière. Et cette table de matière se trouve dans le menu, dans le bloc avancé. Si j'essaye de faire ça, et qu'on descend dans le bloc avancé, on va retrouver table de matière normalement, bloc avancé. Voilà, bloc avancé, on retrouve table de matière. Il y a également des équations. Le bouton, on en a déjà vu. Les fils d'Ariane, pas encore. On pourrait également le voir prochainement. Les blocs synchronisés, on a déjà vu ça. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ou bien pour les nouveaux, je vous invite à regarder la vidéo comment créer un site. Vous allez voir comment est-ce que le menu a été fait. Le menu a été fait grâce à un bloc synchronisé. Et c'est vraiment génial. On a déjà vu, il y a le menu, il y a les titres dépliants.
Voilà, et il y a les colonnes. Donc ça, ce sont des blocs avancés. Bon, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la table des matières. Lorsqu'on clique table des matières, par magie, en fait, si vous avez bien fait les choses précédemment, vous constatez que la table des matières s'indente automatiquement, s'affiche automatiquement et s'indente automatiquement. Pourquoi cela se fait comme ça? Parce que là, ici, on a quoi? On a titre 1. Là, aujourd'hui, on a titre 1. C'est ça qui s'affiche là, c'est ça qui est coché. Titre 1. Si on continue, là également, qu'est-ce qu'on a? On a titre 1 toujours. Supposons qu'on veut mettre ça à titre 2. Il faut observer en fait le comportement de la table de matière. On veut mettre ça à titre 2. On va transformer en titre 2. Et directement à la table de matière, il y a une répercussion ici automatiquement, sans avoir besoin de faire autre chose. Pas besoin de faire un clic droit pour faire la mise à jour comme dans Word. Non, cela se fait automatiquement. Maintenant, imaginons qu'on veut transformer également ceci là en titre peut-être 3. Et regardons le comportement. Et voilà, numéro 1 est transformé en titre 3. Donc, on peut faire comme ça pour plusieurs titres. Et le comportement, du moins, le résultat est instantané. On peut également continuer, mais je ne pense pas que ça soit très nécessaire. On peut laisser ceci et transformer peut-être celui-ci en titre 3. Et on observe le comportement. Et c'est ça le comportement. Donc, il faut passer par le titre 1. Et c'est ce qu'on peut remarquer ici, là. Il faut passer par le titre. Si on a le titre 1, il faut passer par le titre 2 pour arriver au titre 3. Donc, ça, on va mettre au titre, par exemple, 2. Et peut-être, on va sélectionner ça pour mettre au titre 3. Et voilà la table des matières. Donc, on a titre 1, titre 2, titre 3. Et ici, on a encore titre 1, titre 2, titre 3. Donc, voilà ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Et si vous avez aimé, comme je le disais, il faut liker, partager, commenter et surtout s'abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt et je vous invite à pratiquer encore et encore. C'était Jonas pour Afro Innovation. Merci et à la prochaine.